On est un peu plus que les autres en situation de gouverner, puisque nous sommes arrivés en tête des élections législatives, d'ailleurs à la surprise générale, puisqu'il y avait eu en tout 27 sondages, et que ces 27 sondages avaient tous donné le Rassemblement national en tête. Il faut le dire, on a été capable de déjouer les pronostics plusieurs fois, et il faut qu'on soit capable de le faire une dernière fois pour enfin arriver au pouvoir. Parce que l'enjeu derrière, pourquoi nous disons que nous voulons gouverner sur notre programme pour répondre à votre question sur est-ce qu'il faut aller chercher des alliances, etc. Nous, on a dit qu'en toute hypothèse, si on a été élu, c'est pour appliquer un programme qui est très concret. C'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est l'augmentation du salaire minimum à 1 600 € net, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité, la gratuité des fournitures scolaires pour la rentrée. C'est pour ça qu'on veut gouverner. C'est pas pour nos beaux yeux ou pour dire qu'on est ministre, c'est parce qu'on va réussir à changer la vie des gens, et que si les macronistes et l'extrême droite veulent nous faire tomber parce qu'on a pris ces mesures, qu'ils assument. Mais moi, je pense qu'ils seront dans une situation complexe, qu'ils auront du mal à nous faire tomber pour ces raisons-là, parce que ce programme est profondément populaire. Et donc, nous avons dit que nous voulons gouverner sur la base de ce programme. Les macronistes non plus n'avaient pas de majorité absolue lors du mandat précédent, et ils ont gouverné. Et c'est pour ça que nous disons que notre point de départ, ça doit être celui-là. Notre programme, qu'on doit chercher un premier ou une première ministre pour appliquer ce programme, et que nous devons gouverner le plus longtemps possible pour essayer d'appliquer un maximum de ces propositions. C'est pour ça qu'en plus, quand on avait fait le programme, on avait pensé à un séquençage en se disant qu'est-ce qui est le plus urgent, indispensable, qui va soulager des gens. Et l'abrogation de la réforme des retraites, tous ceux qui ont autour de 60 ans dans notre pays vont se dire bah enfin, je peux regagner 2 ans de ma vie. Manon Aubry, peut-être une dernière question parce qu'on arrive au bout. Donnez-nous des nouvelles d'un grand disparu, donc Raphaël Glucksmann. 14% au premier tour. Je l'ai aperçu au Parlement européen. Oui, mais je sais bien. Mais sauf qu'il a disparu de l'Hexagone. Alors vous le voyez, vous, au Parlement européen. Mais les gens qui ont voté pour Glucksmann, en l'occurrence, pas forcément pour le PS ou Glucksmann, se disent mais il est où? Pourquoi est-ce qu'il met pas son grain de sel dans ce qui se passe ici? Parce que lui, il n'a que l'Europe qui l'intéresse. Vous en avez parlé avec lui? Écoutez, je suis pas sa porte-parole. Je sais bien, mais vous en avez parlé avec lui à la buvette. Ce que j'ai observé, c'est qu'en plus, on a eu des stratégies divergentes au Parlement européen, puisqu'il a voté en faveur de la reconduction d'Ursula von der Leyen, ce qui, vous l'avez compris, n'est pas mon cas. N'est pas mon cas. Pour le reste, écoutez, j'espère qu'il fera son travail au Parlement européen. J'ai pas trop de doutes sur la question. Et j'ai cru comprendre qu'il n'était pas forcément à l'aise avec l'attelage du nouveau Front populaire. Pour ma part, j'y suis très attachée. Parce que c'est quoi la leçon aussi de cette histoire? Personne n'a de boule de cristal et ne sait ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Surtout vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Moi, le 9 juin au soir, si vous m'aviez dit ce qui allait tout se passer dans les semaines qui suivent, tout le monde aurait été surpris. Mais ce qu'on sait, c'est que la prochaine élection en France sera très probablement une élection législative. Personne ne sait quand elle aura lieu, mais dans un an et demi, ce sera très probablement une élection législative. Et je le dis très solennellement, que nous devons et nous avons la responsabilité collective à gauche de faire tenir le nouveau Front populaire. Parce qu'en toute hypothèse, nous devons nous présenter de nouveau de manière commune à ces élections. Et je veux lancer l'alerte à quiconque voudrait essayer de fracturer le nouveau Front populaire. Et donc c'est la raison pour laquelle... Vous ne renouvellerez pas la virulence de vos attaques pendant la campagne européenne contre les socialistes. Je les avais répertoriés. La violence de vos attaques à Dominen contre Raphaël Glucksmann, mais aussi contre les socialistes, jusqu'à la veille des élections européennes, ça c'est fini. Écoutez, ne ferez plus ça. 30 secondes. Non, mais je ne vais pas vous refaire la campagne des élections européennes. J'avais des désaccords avec le parti... La violence de vos propos. Non, je n'ai jamais été violente. Je vous prendrai à défaut. Écoutez, là, je pense avoir été très calme ce matin, et à chaque fois que je viens à votre antenne, parce que on peut être très ferme sur ses valeurs, très convaincu, je crois que je le suis, mais aussi très calme.